Allô tout le monde, on se retrouve cette semaine déjà pour un bum date. 28 semaines de jumeaux. J'avais vraiment hâte de faire celui-là, c'est le début du 3e trimestre. J'en reviens pas que c'est déjà arrivé, mais on y est, c'est là qu'on est. Maman! Oui, là j'ai toujours de la misère à m'installer parce que il faut toujours que je trouve une place où est-ce que je suis confortable, que j'ai de la lumière et où est-ce que mon bébé peut pas aller vous pogner. Mais là, mon bébé peut vous pogner aussi que c'est là, fait que là j'ai un petit peu peur, mais c'est pas grave. Fait qu'avant de commencer, je vais juste faire un petit disclaimer parce que je sais que j'en parle, tu sais, toutes les fois dans mes bum dates, dans mes vlogs de ma grossesse. Fait que ça se peut que je me répète sur certaines choses, mais là cette fois-ci, je me suis fait une liste des choses dont on m'entend d'habitude dans les bum dates parce que j'oublie toujours quelque chose, dont entre autres de vous montrer ma bédaine. Fait que c'est comme poche. Mais là, c'est ça, 28 semaines aujourd'hui même, là, pile. Maman, j'ai fait une couette de cheveux. Oui, mais c'est fait. What the hell? Oui! Honnêtement, je suis quelqu'un d'assez anxieuse dans la vie des fois. Puis là, oui, c'est Pikachu, Pivi. 28 semaines, c'est vraiment une belle semaine là. Je sais pas si statistiquement, il me semble que j'ai déjà lu que 28 semaines c'était comme un autre milestone. Tu sais, t'as 24 semaines, le taux de survivabilité. Après ça, t'as 28 semaines, je pense que c'est le taux de survivabilité est à presque 100%. Puis à 30 semaines, genre sans séquelles. Je suis pas sûre de ce que j'avance là, mais 28 semaines, ça reste le 3e trimestre. Ça reste qu'il me reste gros max 10 semaines. Fait que je suis très contente d'être où est-ce que j'en suis. Pour accoucher dans ma ville, je dois me rendre à 34. On va espérer se rendre à 37. Mais 34 est quand même dans 6 semaines. Dans ma région, c'est 32. Donc il me reste... tu sais, on voit ça arriver. Puis, en tout cas, je suis contente. Bref. Fait que je vais commencer avec ma liste de symptômes. Parce qu'il y a toujours du monde qui me demande comment est-ce que je me sens. Il y en a toujours qui me demandent, qui me disent que je suis pas très grosse. En tout cas, il y a des commentaires de toutes les sortes. Puis me faire dire que je suis pas très grosse, à tout bout de champ, je me dis, ouais, c'est cette habitude de voir des femmes enceintes. Parce que, tu me trouves pas grosse parce que tu t'attends à ce que je sois gigantesque, sauf qu'en réalité, je suis à 20... Oui, c'est papa. Bon, fait que ce que j'ai remarqué, c'est que ma bédaine... son expansion correspond, je vais faire une petite affaire, correspond avec mes symptômes. C'est-à-dire, je l'ai montré au début de ma grossesse, je sais pas, là, il faut le remontrer. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait. Tu sais, j'avais un papier avec l'expansion de ma grossesse que je traçais. Puis en termes de profondeur, c'est pas extravagant. C'est vraiment en hauteur que j'ai pris l'expansion, puis en largeur aussi, je pense. Puis ça me fait je vais vous expliquer les symptômes que j'ai. Vous allez comprendre. En fait, le premier symptôme, ben, c'est tout le même niveau de douleur. Là. Les brûlements d'estomac, ils ont commencé il y a à peu près 2 semaines. Ben, ça a commencé avant, mais là, c'est intense. Là. Genre, je peux rien manger sans avoir des brûlements d'estomac. Je suis rendue que je dors, tu sais, comme... Je me suis ajouté des oreillers pour dormir plus assis. Parce que c'est terrible, là, les brûlements d'estomac. J'en ai eu à toutes mes grossesses. Fait que c'est pas surprenant. C'est juste que d'habitude, ça commence plus dans les trentaines de semaines qu'à 25, 26, 27 semaines. Avec ça, par exemple, quelque chose que j'ai que j'ai expérimenté, mais jamais comme ça, c'est des maux de hanches. J'ai tellement mal aux hanches. Pendant le jour, c'est pas si pire, mais... quand la nuit, là, je me réveille, puis tu sais, quand t'as des crampes dans les mollets, là, mais ça me fait un peu ça dans les hanches. J'ai mal, là, j'ai vraiment l'impression que j'ai comme 2 pinces qui me tirent les hanches, là. Clairement, c'est normal, là. Mais je me réveille, puis j'ai des crampes, là, faut que je me bouge les jambes, puis tu sais, je suis bien installée, là, tu sais, j'ai vraiment un oreiller de corps de luxe. Je fais encore du ballon forme, ça m'aide beaucoup. Mais c'est vraiment intense comment est-ce que ça me réveille. J'avais mal aux hanches à mes dernières grossesses, mais c'était plus une douleur un peu diffuse, tu sais, qui était grave un peu.
puis qui me réveillait, mais c'était pas... tu sais, là, ça me pogne, là, on dirait vraiment des crampes de mollet, mais dans mes hanches, puis ça, c'est vraiment douloureux. Avec ça vient les maux de côte. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vivent ça, là, le mal de côte. D'habitude, c'est quelque chose qui me commence plus vers 34-35 semaines à mes autres grossesses, mais là, ça fait une bonne semaine et demie, 2 semaines là, que c'est presque constant. Puis là, je suis vraiment contente d'avoir changé de divan parce que là, je m'assois dans le coin là, puis je switch d'un bord, je switch de l'autre. J'ai pas trouvé de position, c'est que je suis toujours bien. Il faut vraiment... C'est juste de me tourner, puis me retourner, puis me retourner quand que je commence à avoir mal. Fait que ça c'est quelque chose que je trouve vraiment dur parce que là, si je passe trop de temps en voiture, l'autre jour on est allé à une activité, c'était à peu près à 45 minutes de voiture, puis c'était trop là. Assis trop raide en auto, c'était vraiment douloureux. Viviane a eu un spectacle cette semaine. Ça aussi, ben c'était pas si pire parce qu'on était assis à une place où je sais que je pouvais m'accoter. Si je me laisse pendre la bédaine, ça va. Mais tu sais, j'ai comme plus de position où c'est que je suis correcte tout le temps. C'est vraiment la variation de position qu'il me faut. Comme là, je suis assise, en ce moment, j'ai pas mal, mais c'est sûr qu'il va falloir que je change de position parce que ça va venir, il n'y a rien à faire. Avec ça vient vraiment la démarche aussi. Là, je marche vraiment comme une femme enceinte, c'est normal, mais je sens la pression dans mon bassin. Là. Aussi que j'ai vraiment l'impression que je écrase un bébé, là, puis tu sais, que je marche, puis tu sais, là, je compte mes pas, là. Là, si je me stationne à une place, puis qu'il y a une place qui se libère 2 places à côté, là, je vais sortir de mon stationnement, puis je vais y aller. Tous mes pas sont vraiment... ils prennent beaucoup de mon énergie. Même chose dans la maison, là, tu sais, j'essaie de rester tranquille, comme toujours, sauf que je peux pas faire de miracle non plus, mais tu sais, j'optimise mes pas, puis une chance, mes enfants sont coopératifs, puis il y a surtout Victoria qui, elle, est à l'âge où c'est que, tu sais, elle est donc bien contente de me ramasser une cuillère qui est tombée à terre, là. Fait qu'elle va me chercher des bols sur la table, c'est pas très loin, tu sais, mais c'est toutes des petites affaires que, au fil de la journée, ça me donne encore beaucoup de contractions. J'ai moins de contractions, je sais pas si c'est un hasard ou si c'est vraiment parce que j'ai appris à moins faire de choses, finalement, là. J'essaie vraiment de rester tranquille le plus possible. Il y a des grosses journées, comme hier, j'ai fait une grosse journée où c'est que j'ai fait beaucoup de ménage, puis tu sais, c'était non-stop le soir, là, fait que faut que j'apprenne à me calmer les nerfs. Si on continue à parler des symptômes, excusez, je regarde ma petite liste. Hormonalement, ça va quand même bien, tu sais, je suis pas déprimée, je suis pas triste, je suis juste dans un état presque d'euphorie, je dirais, où c'est que je suis donc bien contente de ma vie, là. Puis que, tu sais, je me plains beaucoup, je me plains beaucoup trop, je trouve, de ma grossesse. Honnêtement, c'est vraiment une des choses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie, là, tu sais, physiquement. Mais ça reste que je suis tellement reconnaissante de ça, fait, tu sais, moralement, ça va très bien. Puis là, il y a le nesting qui est embarqué. Je sais pas si vous écoutez Alexandra Larouche. On se suit de très près, puis comme j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que là, ça s'est mis à me démanger, puis là, je la vois elle aussi qui commence, puis je vais vous faire des vidéos sur ce que je fais. J'étais vraiment dans l'impression que, tu sais, on a eu des enfants, on a eu des gars, des filles, ben un gars, 2 filles, puis la bassinette est encore montée, on était comme, il n'y a pas de presse, tu sais, on est prêt, puis tout, sauf que là, on dirait que ça a fait comme ting, oh shit, qu'est-ce qu'on a à faire, puis là, j'ai comme une liste interminable de choses à faire. Fait que c'est pour ça qu'il y a des journées comme hier où est-ce que j'ai fait une grosse journée, parce que c'est plus fort que moi, là. Tu sais, il y a des choses qu'il faut que je change, il faut que je réorganise des affaires, c'est clairement commencer le nesting. Après ça, j'ai plus tant de tripes de bouffe, mais j'ai toujours le goût le soir, soit des chips, soit d'un drumstick, soit des biscuits aux pépites de chocolat. Là, hier, j'ai fini mon paquet de biscuits aux pépites de chocolat. Là, je n'ai plus de rien de tout ça, puis je veux pas en racheter parce que ça fait partie des choses. J'essaie de pas trop, tu sais, je mange pas trop au souper, sauf que là, le soir, je m'en vais me bourrer à la face d'un biscuit ou d'un chip. Puis là, ça brûle, puis là, je dors pas bien, puis tout. Fait que là, c'est vraiment mon objectif de pas en racheter, d'essayer d'être raisonnable là-dessus.
Surtout que côté poids, j'ai toujours atteint le 200 livres à mes enfants, là. Puis là, je suis à genre 192, là. Fait que là, je sais que réalistiquement, en 10 semaines avec des jumeaux, il y a des bonnes chances que je le pogne, sauf que je vais essayer de me donner un petit objectif de le pogner le moins possible. Tu sais, pas me rendre à 220, mettons. Viviane, je me suis rendue à 220 livres. Fait que j'essaie de surveiller un petit peu plus ce que je mange, non seulement parce que c'est pas bon pour moi non plus. Fait que je sais pas si je m'en allais avec ça, mais c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de travailler, à arrêter au moins de grignoter des cochonneries comme ça qui me rendent malade, quoi. Donc, parlons de choses plus à propos des bébés, à propos de ma bédaine, mais aussi qui sont plus médicales, si on veut. Cette semaine, j'ai eu une estimation du poids des bébés. Donc, bébé fille aurait une estimation de 2,13 livres. Puis, bébé garçon aurait une estimation de 2,8 livres. Fait que ça me fait déjà plus que 5 livres de bébé dans la bédaine. Ils sont estimés à elle à 81e percentile, puis lui à 59e. Elle me dit que c'était excellent parce que ça, c'est des poids de singleton. Fait que déjà qu'ils sont plus gros que la moyenne pour des singletons, mais ils sont 2, fait qu'on s'attend généralement à ce qu'ils soient plus petits. Attends un petit peu, Victoria! On s'attend à ce qu'ils soient plus petits qu'un singleton, mais là, ils sont plus. Fait que je suis bien contente. Je suis très contente qu'ils soient tu sais, une bonne grosseur. On s'entend que c'est quand même important. Mais je dois avouer que ça me fait un petit peu peur. Ça me tente pas d'avoir des bébés de 8 livres. Parce que Liam me fait 8 livres 3, Victoria 8 livres 2, puis Viviane 7 livres 12. Fait que tu sais, deux bébés de 6 livres, il me semble que ça serait pas trop près. Bon, il a fallu que je fasse une petite pause de rechargeage de batterie parce que j'ai 2 caméras, mais j'ai pas 2 batteries. C'est pas la même batterie. Donc, je vous ai parlé du poids des bébés. Là, j'ai un rendez-vous avec, je sais pas si c'est partout comme ça au Québec, je pense que oui. J'ai un rendez-vous à toutes les 2 semaines avec ma médecin qui me suit. Puis j'ai un rendez-vous à toutes les 3 ou 4 semaines en gare avec un ou une gynécologue. Puis gynécologue change la plupart du temps. Fait que c'est ça, cette semaine j'avais un rendez-vous en gare avec une médecin que j'adore. Une médecin que j'adore. Donc j'ai attendu de poser mes questions à elle parce qu'elle, je savais qu'elle était plus ouverte. Il y en a d'autres que je sais qui sont pas très chauds pour les accouchements naturels. Il y en a qui sont très interventionnistes, nan. Fait que elle, j'ai posé des questions par rapport à l'accouchement. Puis je suis très contente des réponses qu'elle m'a données. En fait, j'en ai parlé probablement il y a un bout de temps. Mais d'habitude, l'accouchement a lieu dans la salle d'opération au cas où il arrive quelque chose avec bébé 2. Aussi, d'habitude, les mamans prennent l'épidurale au cas où il arrive quelque chose avec bébé 2 parce que bébé 1 naît presque comme un singleton. S'il est bien placé, il est bien placé. Puis, salut mon petit chat! J'ai un petit chat qui est venu. Oui, c'est toi le petit chat! Oui, c'est toi le petit chat! Fait que le bébé 1 il naît là, tu sais, s'il est bien placé, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'à partir du moment qu'il est sorti, on ne sait pas ce qui va se passer avec bébé 2 avec la place qu'il lui reste. C'est Victoria qui est déguisée en chat. Fait que tout ça pour dire que bref, on peut accoucher sans péridurale, mais c'est très... ça a l'air d'être très rare et très peu recommandé, mais c'est ce que je veux faire. Elle m'a répondu en fait ce que je m'attendais comme réponse. Ce que je m'attendais comme réponse, puis ce que j'espérais. Qu'est-ce que t'as perdu? Ah, tu l'as trouvé. Elle me dit, Liam, peux-tu aller faire du bruit ailleurs, s'il vous plaît? Tu peux jouer au hockey ailleurs. Dans la maison, il y a de la place en masse. Elle me dit, moi, si t'es consciente que si ça finit en césarienne, il y a des bonnes chances que tu sois mis sous anesthésie, donc que tu manques la naissance de bébé 2. Et si tu es consciente aussi que si bébé 2 va pas bien, puis que je dois me rentrer le bras jusqu'ici, même si tu cries au meurtre, elle dit moi je le fais pareil, parce que je vais prioriser ton bébé
avant ton nom de douleur. Fait que elle dit si t'es consciente de tout ça, touche pas. Oui. Si t'es consciente de tout ça, elle dit c'est ton corps, c'est toi qui décides. Tant que t'es au courant, moi ça me dérange pas. Fait que je suis très contente. Tout va dépendre aussi de quel médecin qui est là. Je sais qu'on peut toujours refuser des traitements, là. Mais on s'entend que tout est plus facile quand on a un médecin qui est ouvert à nos méthodes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassurée. Donc je vais continuer sur cette lancée. Là, j'ai parlé du poids des bébés. Donc cette semaine, on a confirmé que bébé fille était bien placée. La tête bien vers le bas, puis bébé 2 là, comme en angle, mais la tête plus vers le bas, fait que ça s'enligne bien. De ce que je vois, pour une naissance de jumeaux, il y a personne qui me dit encore que c'est bien important qu'il soit fixé. Liam, va faire du bruit ailleurs, mon nom, je t'ai demandé. Il y a personne qui me l'a dit, mais selon ce que j'entends des autres mamans qui sont à peu près en même temps que moi aussi, la position commence à être importante là, vers 28-30 semaines. Je sais pas à quel point ils peuvent bouger après ça, mais je sais qu'on commence à en entendre parler plus, puis nos rendez-vous, les médecins commencent à checker plus ça, donc je suis très contente que BBA soit tête par en bas, parce que la médecin m'avait dit justement que je pouvais accoucher en siège, mais vu que j'ai eu 3 beaux accouchements avant, mais ça reste que je préfère vraiment accoucher des têtes en premier que des fesses. Mon dernier rendez-vous chez ma médecin la semaine passée, ça fait une semaine et demie, a pris ma hauteur utérine. J'étais donc à 26 semaines, puis ma hauteur utérine était de 32. Donc 6 semaines de plus, c'est vraiment juste pour voir s'il y a une croissance. Elle fait pas d'écho, fait que elle check la hauteur utérine. Fait que on pourrait s'assumer que présentement, 2 semaines plus tard, que je sois à une hauteur utérine de 34, 35, 36 peut-être. Fait que ça fait le tour de tout ça, ces petits symptômes-là. Il y a quelque chose que je vais faire avec vous qui est... C'est vraiment un hasard, j'avais pas l'intention de faire ça. Puis je n'ai pas de gain. Avec ça, je vais regarder par exemple si je suis capable de vous trouver un lien. C'est juste que pendant que j'étais en train de me préparer... Ouh, excusez. Pendant que j'étais en train de me préparer pour la vidéo, ben ça a sonné à la porte, j'ai reçu un colis. Oh non! Je lis des livres. Là, je suis en train de lire un livre sur les jumeaux. Puis, mes nièces ont fait des signets, ok, pour ramasser des fonds pour la SPCA. Fait que j'utilise ces signets-là. Mais dessus, il y a les photos d'un animal qui est à la SPCA présentement en adoption. Puis, ben, j'ai Victoria qui capote sur les chats. Fait qu'elle est tout le temps en train d'enlever mon signet pour regarder les chats qu'il y a dessus. Fait que là, j'ai perdu ma page. Mais c'est pas grave. Tout ça. Revenons à nos moutons. Pendant que j'étais en train de me préparer, j'ai reçu un colis. Là, c'est pas écologique, je sais. J'ai vraiment un fait pour les boîtes. Mais là, puis là, celle-là est quand même dispendieuse, mais à date, tu sais, quand j'ai reçu des choses, j'ai pas eu le goût de me désabonner. C'est Bump Boxes, j'ai reçu ça pendant que je me préparais, fait que je me suis dit, ah ben, tu sais, je vais l'ouvrir avec eux. Avec elle, je vais juste tourner ma caméra un petit affaire. Ouais. Ça, c'est une boîte que je reçois à tous les mois. Fait qu'en plus, à toutes les fois que je reçois, je suis comme, ah, déjà un autre mois de passé. Puis dedans, il y a comme des produits, là, tu sais, c'est des produits souvent pour prendre soin de nous. Puis, veux pas, je suis pas une très grande magasineuse de produits, mais j'aime ça. Puis, à date, tous les produits... ça sent bon. À date, c'est tous des beaux produits que j'ai eus. Fait que... c'est ça. J'en profite, puis après ça, on va arrêter ça. Puis là, ils m'ont dit que vu que j'avais des jumeaux, quand que je vais... dans, mettons, les prochaines boîtes, je risque d'avoir le double de choses pour les bébés, parce qu'il va avoir des produits pour les bébés. Fait que... qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est des masques pour le dessous des yeux. Il y en a 3. Puis si vous voyez, ça c'est le genre de choses que j'adore me faire, mais que j'achète pas. Fait que je suis bien contente quand je reçois ça. Une huile de ventre, apaise la peau irritée et tendue.
Puis c'est toutes des affaires qui sont bio, vegan, etc. Fait que... Puis qui sont approuvées pour les femmes enceintes puis les bébés, on s'entend. Fait que ça, je suis bien contente parce que j'avais eu une crème pour la bédaine que dans ma dernière boîte ou l'autre d'avant que j'avais fini. Ça ici, oh, ça vous voyez, c'est ce genre de choses que je suis contente de l'avoir, mais j'aurais pas acheté ça. C'est un Baby Multi Surface Cleaner. C'est pour nettoyer les espaces pour les bébés. Fait que là, ben, c'est pas une mauvaise chose. Tu sais, je suis dans mon nesting, ils le savent, on dirait. Hein? Je reçois tout le temps des affaires que j'ai envie d'avoir. Fait que tu sais, le coussin allongé, puis toutes ces affaires-là. Je vais nettoyer avec ça. Ah! Des pots de juste laundry detergent, là, de faire le lavage pour les bébés. Ça donne bien parce que justement, je voulais dans tout ça faire le lavage des linges de bébé et finalement un cover de pad de choses à langer, là, de coussins. J'ai un vocabulaire impeccable, mes amis. Un changing pad cover. C'est un couvre-matelas de table à langer. Fait que c'est ça que j'ai cette semaine. Puis j'ai des petits cartons. Qu'est-ce que ça dit? C'est ça, let the nesting begin. Fait que c'est vraiment la boîte de tu sais, comme on le sait que ça commence, là, tu veux préparer ton arrivée. Fait que c'est ça. Fait que tout ça est une valeur de américain. Parce que le prix aussi qu'on paye est américain. Fait que si jamais vous décidez de commander, attendez-vous à ce que ça coûte plus cher. Mais la boîte elle vaut à peu près 90$. Je vais regarder si je suis pas capable d'avoir un lien. Tu sais, pourquoi pas. Soit que ça vous donnerait un rabais ou quelque chose. Je vais aller faire un petit tour sur le site. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Et finalement, est-ce que j'oublie quelque chose? Je vais regarder ma petite liste. Vous pouvez entendre que je suis essoufflée, généralement. C'est ça. Il me reste à vous montrer ma bédaine. Pas capable de me lever. Donc, voici ma bédaine. De face. Ah, de face, ça a quand même... ça prend de l'expansion. Je me regarde pas souvent de face, je me regarde souvent plus de côté. Excusez, c'est chic mon affaire. Mes culottes de pitch. Donc, de face. Puis de côté. Ma bédaine, je croise les doigts pour que ça me défasse pas trop la peau, mais je commence à avoir des petites vergetures. Mais que voulez-vous, c'est la vie. Fait qu'on voit qu'elle est quand même encore assez haute, mais je la sens très partout là. Elle prend la place. Fait que la semaine prochaine, j'ai un autre rendez-vous avec mon médecin. On va mesurer ma hauteur utérine. Puis, c'est ça. Fait que, sur ce, je vais vous laisser là-dessus, je crois. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en laisser. N'hésitez pas à vous abonner aussi. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés dans les dernières semaines, puis je suis très contente. Je vous souhaite la bienvenue. Et sinon, on va se retrouver. C'est ça, je suis dans le nesting. Mais il faut vraiment que je fasse attention. Oh, il faut que je rappe ça, ça pleure. Faut vraiment que je fasse attention parce que mon désir de faire des affaires est beaucoup plus grand que ma capacité. Fait que je vais quand même vous montrer ça bientôt, probablement, la semaine prochaine. Mais que, en fin de semaine, mon chum il va m'aider là, pour faire ça avec moi. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye bye!